comme vous venez de le voir, ça a été extraordinaire ce premier samedi avec les enfants, d'un grand moment avec les enfants. Et tout comme les enfants, nous vous invitons à donner votre foi de graines de moutarde à Dieu et attendez-vous à lui. Le deuxième samedi, encore, nous avons eu comme thème la toute-puissance de Dieu. Avec les enfants, nous avons vu que les béquilles, les fauteuils roulants, les cannes, les déambulateurs peuvent nous aider à tenir quand notre corps ne peut pas se déplacer, ne peut pas bouger, ne peut pas fonctionner de par lui-même. Mais ces choses-là ne nous donnent pas de garantie à 100%. C'est pourquoi nous avons souligné avec les enfants, nous avons appris que notre Dieu est bon, il est fidèle, il est tout puissant. Même quand ces choses-là peuvent nous lâcher, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est tout puissant. Je vous invite encore à vivre l'ambiance dans cette séance. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Qu'il ne puisse combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Lorsque je crois. On va passer 2 feuilles pour trouver la deuxième chanson. Voilà, j'ai déjà trouvé. C'est une jolie chanson encore. 2 feuilles qu'il faut passer. Notre Dieu est tout puissant et grand. Il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant et grand. Il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux, notre Dieu est tout puissant. Écoutez, si on chante, notre Dieu est tout puissant et grand, il est avec sagesse. Est-ce qu'on peut chanter comme ça? Notre Dieu. Non. Est-ce qu'on peut chanter comme ça? Écoutez, est-ce qu'on peut chanter notre Dieu? On peut faire ça? Non. Comment est-ce qu'il faut chanter? Notre Dieu. Avec vie, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il faut chanter? J'ai pas dit de crier, pas vrai? Non. Ok. 3, 4. Notre Dieu est tout puissant et grand. Il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux, notre Dieu est tout puissant. Encore. Notre Dieu est tout puissant et grand. Il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux,
foi. La foi. Oui. De la foi. On a parlé de la foi, pas vrai? Oui. Ok. Je vais faire un petit rappel. Lina, je prends la chaise. Ok? Ok. Maintenant, on a parlé de la foi samedi dernier. Je vais faire un petit rappel. Jésus était sorti auprès de l'arbre pour prendre de l'air. De l'air. Et puis une grande foule nombreuse était venue près de Jésus. Et cette foule s'attendait à apprendre des choses de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde est avec moi? Oui. Il est monté dans une barque, une façon d'être face à la foule pour communiquer la parole au sujet du royaume de Dieu. Et voilà, Jésus se mettait à le rideau. Quoi d'autre? D'autres comparaisons? Mauve comme le vêtement. Voilà. Belle comme Kaila. Voilà. Bravo, d'autres comparaisons? Kaya. On passe toute ta chaîne. D'autres comparaisons? Ok. Vert comme la plante. Voilà, c'est une comparaison. Et bien, c'est ce que Jésus faisait. Et vous savez pourquoi Jésus faisait ça? Bleu comme la mer, comme le ciel aussi. Vous savez pourquoi Jésus faisait ça? C'est parce que cette foule ne pouvait pas comprendre les vérités qu'il avait à dire au sujet du royaume de Dieu. Cette foule ne pouvait pas comprendre. C'est comme moi qui devrais expliquer les maths à Kaya. Les maths. Je lui dis 10 plus 10. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas vrai? Eh bien, c'est comme ça. Cette foule ne pouvait pas comprendre les vérités que Jésus avait à dire au sujet du royaume de Dieu. Alors, Jésus a utilisé des comparaisons pour les aider à comprendre. Et parmi ces comparaisons, Jésus a dit, le royaume de Dieu est comme une petite graine de moutarde. Encore. Qu'un homme est sorti, il est allé dans son champ pour planter. Et c'est la plus petite graine qui existe. Et Jésus a pris cette petite graine, il l'a, non pas Jésus, cet homme, il l'a mis dans son champ. On peut tourner la page. Voilà, on peut voir la main de cet homme qui met la petite graine dans son champ. Et puis, la petite graine, on peut voir dans la première image, les petites graines et l'homme qui a pris la petite graine, qui l'a plantée, qui l'a mise en terre. Et cette petite graine va pousser pour devenir une grande plante. Et cette plante sera tellement grande, tellement énorme, que même les oiseaux vont pouvoir se reposer sur ces branches, vont pouvoir même construire leur nid. Et Jésus a dit, c'est comme ça le royaume de Dieu. Mais c'est une... Qu'est-ce que Jésus avait utilisé pour parler? Une comparaison. J'ai une question pour vous. Ah, je vais voir si vous êtes intelligent. La question. Est-ce que vous connaissez une petite graine qui est venue un jour dans ce monde et qui a grandi, et que tout le monde maintenant peut trouver du repos dans cette grande plante que cette petite graine est devenue? Voilà! Bravo! Jésus était venu comme cette petite graine. Il est venu, il a grandi, et maintenant, tous ceux qui sont fatigués et chargés peuvent trouver du repos en lui. Bravo! Mais vous êtes super intelligent. Pourquoi pas? Et voilà. Eh bien, c'est ainsi, cette petite graine a poussé et est devenue une grande plante. Et là, les oiseaux peuvent trouver du refuge dans cette plante, dans ses branches. Et le verset qu'on a lu,
Dans Luc 17, le verset 6, Jésus avait dit, si votre foi est comme cette petite graine de moutarde, vous pouvez dire à un mûrier de se déplacer, de se jeter dans la mer, et le mûrier va vous obéir. Bravo. Il va vous obéir. Et c'est ainsi que Jésus avait utilisé la petite graine de moutarde pour enseigner la foule. Et vous savez, notre foi est comme cette petite graine. Notre foi est comme cette petite graine. Est-ce que si je prends la petite graine, je mets sur une table, ça va me donner une grande plante? Non. Je mets ça sur un lit? Non. Je mets ça par terre comme ça? Non. De l'autre. Ah, je vais soigner la terre et la petite graine va pousser. Eh bien, c'est comme ça. Notre petite foi aussi, si cette petite foi en Jésus n'est pas placée entre les mains de Dieu, on est là avec moi, n'est pas placée entre les mains de Dieu, eh bien, ça ne peut rien réaliser. Je peux croire, mais si je ne crois pas en Jésus, ça ne peut rien faire. Eh bien, c'est ma foi en Jésus qui fait toute la différence. Et ma petite foi placée entre les mains de Dieu peut réaliser de grandes choses, de grands miracles. Pas vrai? Oui. C'est parce qu'on avait vu samedi dernier? Oui. C'était juste un rappel. Est-ce qu'on peut lire le verset sur la foi devant? Sur la comparaison que Jésus avait. Matthieu 13, verset 31, 32. On peut lire? Matthieu 13, verset 31 et 32. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des hommes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Mais la petite graine a poussé. Voilà, ça a été le sujet de samedi dernier. Aujourd'hui, nous allons voir la toute-puissance de Dieu. Troisième page. La toute-puissance de Dieu. Je suis déjà. Qui sait voir des béquilles? Béquille, moi. Les paralytiques. Les paralytiques. Qui sait Il y en voir des a fauteuils une roulants? dame. Moi. Vous savez les voir? Vous savez voir des personnes sur fauteuil roulant ou Oui. sur des béquilles? Ah, les handicapés. Vous avez déjà vu des membres de la famille, des personnes proches de la famille avec des béquilles sur des fauteuils roulants? Moi, non. Pas des personnes proches de la famille. Où ça vous savez les voir? Dans la rue, il y en a une dame qui est tout près de l'école. Elle est au milieu des deux lignes de voiture. Dans la rue seulement. Oui. Vous savez, quand une personne est blessée, ou la personne peut même tomber, tordre ses chevilles, ça fait mal. Ou du moins une personne âgée qui n'arrive pas à tout faire toute seule, qui commence par perdre des forces, qui n'arrive pas à se déplacer à volonté, eh bien, ces personnes-là utilisent des béquilles, des fauteuils roulants pour se déplacer. Ok? Ah, moi, je suis bien contente qu'au moins, il y avait une personne qui avait un jour pensé à béquilles, à fauteuil roulant. Parce que imaginez si on n'y avait pas pensé et qu'une personne était blessée, ou du moins si une personne était âgée, la personne allait seulement rester dans son lit toute sa vie. Pas vrai? Parce que la personne n'allait pas pouvoir se déplacer, sans béquille, sans fauteuil roulant. Mais c'est bien quand même, n'est-ce pas? C'est bien. Parfois, il y a des personnes qui disent que Dieu est une béquille. Servir Dieu
c'est une béquille. Vous pensez que ces personnes ont raison de dire ça? Je ne sais pas. Bon, vous ne savez pas? Moi, je sais. Il y a d'autres personnes qui disent aller à l'église, c'est réservé pour des personnes qui sont faibles, qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. C'est une blague ou quoi? Vous pensez que c'est une blague? C'est faux. C'est faux? Tout le monde peut aller à l'église. On va à l'église pour prier Dieu. Pour prier Dieu, ok. Eh bien, vous savez quoi? Nous sommes tous faibles. Alors, on est tous affaiblis par le péché. Pourquoi on est affaiblis par le péché? Parce que nous sommes tous des arrière-petits-fils, arrière-petites-filles de d'Adam et Ève. Et la Bible dit, tous les petits-fils d'Adam et Ève sont des pécheurs. Bravo, Lovely. Sont des pécheurs. Et par le péché, nous sommes. Le mot commence par F. Par le péché, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Alors, les personnes qui disent aller à l'église, c'est réservé pour les faibles. Alors, si c'était le cas, tout le monde devrait se rendre à l'église parce que nous sommes tous faibles. Nous sommes tous affaiblis par le péché. Tout le monde. Maintenant, vous savez, Dieu a dit que j'aime trop ces arrière-petits-fils d'Adam pour les laisser affaiblir par le péché. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils unique. La Mathias. Bravo! Il a envoyé son fils unique mourir sur la croix pour nous. Et maintenant, pour être fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. Non, c'est pas crier. Il faut. Croire en Dieu. Jésus, il faut être d'accord, il faut accepter Jésus pour dire que comme son sauveur personnel, justement. Et vous savez, comme Dieu était peiné de leur état de faiblesse, on va lire le verset 8, verset 26, qu'est-ce qu'il a fait? On peut lire ça? Romains 8, verset 26. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas le dire. Gloire à Dieu. Nous qui sommes faibles, le Saint-Esprit est venu et il nous rend. Le Saint-Esprit nous rend forts. Eh bien, tous ceux qui disent oui, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, je suis d'accord, eh bien, Dieu nous fait don du Saint-Esprit, Dieu nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous rend fort. Le Saint-Esprit nous rend fort. Gloire à Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit nous tient ferme et ne va pas nous laisser. Qui peut trouver ce mot? Nous laisser. Le mot commence par T. Non. Ne va pas nous laisser. Après T, il y a O. Ne va pas nous laisser tomber. Voilà. Ne va pas nous laisser tomber. Et vous savez ce que le Saint-Esprit fait encore de merveilleux? Il prie pour nous. Parfois, nous venons près du Seigneur, on est à genoux, ou du moins on est assis, on ne sait même pas quoi dire. On est là, on réfléchit, ou du moins on a quelque chose, on a besoin de quelque chose, on ne sait pas comment formuler ça pour dire, qu'est-ce que je veux dire même? Je pouvais dire, mais le Saint-Esprit qui est en nous, qui comprend, lui qui nous fortifie, qu'est-ce qu'il fait?
qu'est-ce que le verset dit qu'il fait? Il lit pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut Il pas va dire justement, il traduit ces gémissements à Dieu. Il explique à Dieu qu'est-ce que nous voulons exactement en ce moment. Parce que là, nous n'avons pas les mots justes, les mots exacts pour dire ça, mais le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit ces murmures, ces gémissements pour Dieu. Waouh, c'est merveilleux, ça va vrai? C'est merveilleux. Je veux un petit peu un coup d'œil sur les béquilles, les fauteuils roulants, les cannes, les ambulateurs. Vous les voyez? Oui. On les regarde un petit peu de plus près. Ah, ça c'est des cannes, ça s'appelle des cannes. Encore tout ça, c'est pour aider aux personnes qui ne peuvent pas marcher tout seuls, pour les aider à ne pas tomber. Bravo. Et on peut regarder derrière le petit garçon qui s'est fait tordre la cheville. Et voilà, il avait besoin des béquilles pour se tenir. Il avait besoin des béquilles pour être debout, pour marcher. On a vu le petit garçon? Oui. On a vu? Sans ses béquilles, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait rester dans son lit. Voilà, il allait rester dans son lit, il n'allait pas pouvoir bouger sans ses béquilles. Eh bien, vous savez, c'est bien d'avoir des béquilles. C'est bien, vous les voyez comme c'est bien, mais les béquilles, Dieu aussi, il est bon. Il est bon, parce que vous savez ce qu'il dit? Il dit, je ne vous laisserai jamais tomber. Je ne vous abandonnerai jamais. C'est ce qu'il dit. Vous savez, ces béquilles peuvent casser aussi. Oui. Et même avec les béquilles, on peut trébucher. Mais qu'est-ce que Dieu dit, lui? Je ne vous laisserai jamais tomber. Et nous qui sommes faibles, qu'est-ce que Dieu nous donne? Pour nous fortifier, pour nous rendre forts? Le Saint-Esprit. Ah, je ne m'entendais pas trop bien. Qu'est-ce que Dieu nous donne pour nous rendre forts? Le Saint-Esprit. Ah, je commence par mieux entendre. Et les béquilles peuvent être cassées, on peut trébucher avec les béquilles, mais Dieu ne nous laissera jamais tomber. Ah, je m'entends pas. Tomber. Ne nous laissera jamais Tomber. Alors Dieu est bon. Dieu ne nous laissera jamais tomber, n'est-ce pas que notre Dieu est merveilleux? Oui. C'est pour vous parler de la toute puissance de Dieu. Quel a été le sujet pour aujourd'hui? La toute puissance de On Dieu. va lire encore le verset, trouvé dans Romains 8, le verset 26. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Amen. On peut s'applaudir. Notre Dieu Est tout puissant et grand, il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant et grand, il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux, notre Dieu est tout puissant. Une dernière fois, Notre Dieu est tout puissant et grand, il règne avec sagesse. Au-dessus des cieux, notre Dieu est tout puissant. Maintenant, ce Dieu tout-puissant qui dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais tomber. On
On va se disposer, les mains jointes, on va lui parler. Qui veut parler à ce Dieu? Moi. Tout le monde? Eh bien, disposez-vous, les mains jointes, les yeux fermés. On va parler à Dieu. Alors, là, on va prier pour nous dans notre voix. Mais nous autres, nous allons prier dans notre cœur. Et vous savez, le Saint-Esprit peut traduire ces mots qui sortent du cœur à Dieu. Pas vrai? Eh bien, tout le monde, on se dispose. Ok? Tout le monde. Je ferme mes yeux, je ne vois personne. J'imagine que tout le monde se concentre là pour parler à ce Dieu tout-puissant qui ne nous laissera jamais tomber. Tout le monde, on se dispose. Voilà, bravo. Maintenant, on peut commencer à lui parler. On peut lui dire merci pour tout ce qu'il est dans notre vie, pour tout ce qu'il fait de nous. Et on lui dit merci spécialement pour la force du Saint-Esprit en nous, qui ne nous laissera jamais affaiblis, qui nous tient fermes. On peut lui dire merci pour tout ça. Tout le monde, on parle à Dieu dans notre cœur. Et maintenant, Laurie va prier pour nous. Merci Seigneur, merci de ce matin. Tu nous rappelles à travers Sœur Julika que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit vit en nous, l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit Saint est là pour nous renforcer quand nous sommes affaiblis. Quand notre âme est languissante, quand notre âme est à la mort, Seigneur. Merci Père Céleste à travers tes enfants. Tu œuvres en nous. Tu œuvres grandir dans la foi et grandir en force et en puissance. Parce que tu dis de ta parole, tu nous donnes ton esprit. Et tel tu es, tel nous sommes, Seigneur. Alors tes enfants ici présents, comme toi, Père, renforce-les, Seigneur. De leur faiblesse, manifeste ta puissance. Affermis-les, Père Saint, chaque jour de leur vie. Ils sont tes enfants. Et le désir de notre cœur, le désir de chacun d'eux, le désir de leurs parents, c'est de grandir sur tes pas, marcher dans tes voies, marcher sur les pas de Jésus, grandir à son image. Alors, Père Saint, que chaque jour, ton Saint-Esprit se manifeste à travers nos vies pour que nous puissions grandir comme toi tu le veux. Au nom de Jésus, nous t'avouons. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons faire un petit jeu sur la table. Nous allons faire 2 ou 3 jeux sur la table. Ok? C'est le même programme que nous avons. Après l'enseignement, nous aurons à jouer, nous rafraîchir et notre temps d'expérimentation avec l'autre. Je vais commencer à droite. Chaque personne qui a la petite assiette ferme les yeux et prend une lettre. Et la lettre, ok, on va vérifier la lettre et vous allez donner un nom, peut-être d'une personne, d'un objet, d'un animal, avec la lettre qu'on a trouvée. C'est bon? Eh bien, ok, je vais commencer par, je ramasse les feuilles pour mieux faire glisser l'assiette. Ok. Question. Le nom doit commencer par cette lettre. Par cette lettre, justement. Mais on ferme les yeux pour prendre une lettre. Voilà, bravo. Pour mieux faire glisser l'assiette, je commence. Ça va terminer sur moi. Je vais trouver un nom aussi. Ok, Lodémine. Quand l'assiette arrive, on ferme les yeux. Ok, là, c'est parti. C'est quelle lettre Lodémine a trouvé? J. Je connais Jésus. Jésus. Ok, on va passer les yeux fermés. J encore. J. Jaguar. Comment? Jaguar. Jaguar, tu fais passer l'assiette. Bravo, Amy. N. N, un nom. Avec N? Nathan. Nathan. On va passer. Ariel. Ariel. Il regarde. Il ne voit pas. Tu vas prendre une lettre, Nathan. I comme? Alors, Non, ça doit
Non. Encore, Nathan doit une autre lettre. Ferme les yeux. Voilà, une dernière lettre. Assieds-toi bien au début. M. Mathias. Oh oui. C'est pour Culotte comme C'est pour qui? C'est pour Non. Eh bien, ok. Mathias a une autre lettre. Une autre lettre. Une autre lettre pour Mathias. Ok, Mathias a une autre lettre. T. T pour? C'est pour? Une tasse au moins. J'écoute Mathias. C'est pour? C'est pour? Tarte. Ok, tu vas passer la scène. Les yeux fermés pour choisir. Oh, ne dis pas ça. Jaden. Bon. Tu as trouvé jus. J'ai pour? Pour jus, tu aimes le jus. Jus. Q pour qualité. Qualité, ouais. Comme que. C'est pour croire. Ok, maintenant un autre jeu, bien facile. Voilà, je vais dire que je vais à l'église, j'apporte ma Bible. Un exemple, ok, ça commence par moi. Et l'Odémine va dire, je vais à l'église, j'apporte ma Bible et quelque chose d'autre. Un nounours, par exemple. Non. Tu utilises non. Et si l'Odémine dit nounours, et Anne va dire, je vais à l'église, j'apporte ma Bible, mon nounours, et elle ajoute quelque chose. Et moi, j'apporte. Écoutez, il faut dire tout ce qui était dit avant. Oui, d'accord. Ok, arrive à Lovely, j'imagine. J'imagine. Ok, je commence. Mais il faut bien écouter, ok? Il faut bien écouter. Comment de l'autre côté? De ce côté. Oh, c'est mieux pour toi. Oui. C'est mieux pour toi. Oui. Oui, de l'autre côté. Ok. Elle veut répéter toutes les choses. Eh bien, ok, je commence ici. Non. Nous sommes que des assistantes, donc on commence de ce côté, on termine avec les vrais participants. Eh bien, ok, on va essayer. Ok, on essaie. Ok, on se concentre et on écoute pour ne rien rater. Oui. Ok, je commence. Je vais à l'église, j'apporte ma Bible. Je vais à l'église, j'apporte ma Bible et mon chant. Je vais à l'église, j'apporte ma Bible, mon chant et un stylo. Ici, mon chant, un stylo, ma Bible, et mon jus. Ma Bible, mon Tu dois dire, je vais à l'église, j'apporte ma Bible, mon chant, mon stylo et toi, qu'est-ce que tu vas apporter? un jus. Ok, Eh bien, ok, maintenant tu vas dire les quatre. Tu vas dire les quatre. On commence. Vas-y. Je vais à l'église. J'apporte ma Bible,
mon stylo, mon jus, mon carnet, mon cahier et mes parents, mon carnet de notes. Mon carnet de notes. J'apporte Je vais à l'église. J'apporte ma Bible, mon chant, mon jus, Mon stylo. mon jus, mon cahier, mes parents, mon carnet de notes et mon crayon. Et mon crayon. Vas-y, Amy. Je vais à l'église, j'apporte ma Bible, mon chant, mon stylo, mon jus, mon cahier, mes parents, mon carnet de notes, mon crayon et mon nounours. Ok, l'autre Je Amy. vais à l'église, j'apporte ma Bible, mon chant, mon stylo, mon jus, mon carnet, mon cahier, mes parents, mon carnet, mon crayon, mon nounours et mes jouets. Ok, on va commencer pour l'école cette fois-ci. Je vais pour l'école cette fois-ci. Ok? Je vais à l'école, j'apporte mon sac. Je vais à l'école, j'apporte mon sac et mon cahier. Je vais à l'école, j'apporte mon sac, mon cahier et mes... Vas-y. Je vais à l'école, Mon sac, mon cahier, ma trousse, mes crayons. mes crayons. Vas-y, madame. Je vais à l'école avec. J'apporte. J'apporte mon sac, mon cahier, ma trousse, mes crayons et mes livres. Et mes livres. Nathan. Je vais à l'école, j'apporte Mon mon cahier. cahier, ma trousse, Mon crayon. mes crayons, Mes livres. Et toi, tu ajoutes? et ma boîte. Ma boîte à linge. Bravo, Nathan. Je vais à l'école, j'apporte mon sac, mon cahier, ma trousse, mes crayons, mes livres et ma boîte à linge et mes plumes. Et mes plumes. Je vais à l'école, j'apporte mon sac, ma valise, Mon cahier. ma trousse, mes crayons, mes livres, Ma boîte à linge. Mes plumes. Et toi, tu apportes quoi? mes livres. Mes livres. Bon. On a déjà dit les livres. Tu dois choisir Ajoute autre chose. Oui, Mon église-soir. Vas-y, Amy. Je vais à je l'école. vais à l'école, j'apporte mon sac, mon cahier, ma trousse, mes crayons, mes livres, ma boîte à lunch, mes plumes, mon aiguisoir et mon chien. Mais bien sûr. Et si elle était. Pourquoi elle n'a pas dit un livre? Rodemi. Je vais à l'école, j'apporte mon sac, mon cahier, ma trousse, mes crayons, mes livres, ma boîte à lunch, mes plumes, mon aiguisoir, mon chien et une pizza. Bravo. Ok, le dernier jeu de la table. Je vais dire un mot à Lodemi qui va passer de oreille en oreille pour me revenir par Esther. Ok? Ok? Et on peut tout petit.
Attends. Mais il n'a pas bien dit. Le dernier mot, tu peux dire. Tu peux dire. Ok. Crois en Dieu. Crois en Dieu, bravo! Comme l'animal par exemple. Ok, est-ce qu'on comprend? Oui. Ok, maintenant je vais commencer, je vais mettre la musique. Ok, on danse, mais quand je monte une image, on fait comme l'image. Say not true. Ok, on commence. Say not fair. Bravo.
que c'est un animal bizarre. Oh, c'est pas ça. L'escargot. L'escargot ballon. Le deuxième jour, nous avons parlé de l'attention superficielle avec les enfants. C'est un thème assez nouveau pour eux. Au début, ils étaient un peu sceptiques, ils pensaient qu'ils n'allaient pas aimer. Mais en prenant 3 à 4 exemples, ils ont pu constater ce qu'est exactement l'attention superficielle et ont pu voir que dans notre quotidien, au jour le jour, que nous réalisons l'attention superficielle. L'attention superficielle fait partie de notre quotidien. Je vous laisse vivre avec nous la deuxième séance de ce grand moment. D'accord? Quand je dis d'observer et d'apprendre, c'est comme si je vous disais d'observer votre maman quand elle prépare la nourriture, pour voir ce qui se passe quand on ajoute le riz dans l'eau, quand on ajoute un ingrédient quelconque pour voir ce qui se passe. Ok? C'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, nous allons parler de tension superficielle. La tension superficielle, je vais vous dire rapidement ce que c'est. Vous avez l'habitude de voir des insectes sur l'eau, n'est-ce pas? Mais l'insecte a un poids qui peut couler, n'est-ce pas? Mais quand même, l'insecte passe sur l'eau. Ça, c'est la tension superficielle parce qu'il y a les molécules d'eau, parce que l'insecte peut flotter, mais ne peut pas rester trop longtemps. Parfois, vous pouvez voir que l'abeille se noie. Ce n'est pas parce qu'il est seulement léger, mais parce qu'il y a ça qu'on appelle la tension superficielle qui permet que l'insecte flotte sur l'eau, d'accord? Donc, à travers 4 ou 5 exercices ici, on va observer ensemble ce qu'est la tension superficielle, ok? Donc, il y a certaines choses en chimie ou physique qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut d'abord connaître, par exemple, quand vous étudiez, vous connaissez la théorie, c'est ça la théorie, mais maintenant, disons qu'on va faire la pratique. On va observer attentivement et je vais vous expliquer avec beaucoup plus de détails ce qu'est la tension superficielle, d'accord? Tout d'abord, on va commencer avec ces petits. Vous faites passer de main en main.
J'ai n'en a pas? Tu n'en as pas? J'ai déjà donné à l'eau. Tout le monde en a? Ok. Vous mettez ça devant. Selon vous, cette petite pièce peut contenir de l'eau ou pas? De l'eau? Oui. Non? Oh, c'est ça mon assistante. J'ai besoin d'un verre d'eau, s'il te plaît. Oui. De l'eau et d'accord? Est-ce que ça... Tu restes là. Tu restes là, d'accord? Ça va pas. Laisse ça sur la table, c'est pas pour jouer, ok? D'accord. Oui, oui. Est-ce que tu peux faire ça? Comment tu dis? C'est pas toi, tu vois. Ok. À ma table, pas de bavardage, ok? Donc, naturellement, si tu parles, je vais avoir l'intention que tu t'adresses à moi, ok? Donc, à votre avis, cette pièce peut contenir de l'eau ou pas? Peut retenir, je ne peux pas dire contenir, mais de préférence retenir. Non. Non, c'est ce que vous avez dit. Ok. Étant donné que j'ai 5 comptes-gouttes, vous allez à tour de rôle. Vous allez à tour de rôle ajouter avec les pipettes au compte-gouttes de l'eau sur votre pièce. Vous faites ça mentalement, vous comptez combien de gouttes vous ajoutez sur la pièce. Ok? Vous allez faire ça délicatement pour que la pièce puisse retenir la plus grande quantité de gouttes que possible. Donc, vous allez voir que la pièce qui est toute plate peut avoir beaucoup d'eau dessus. D'accord? Je commence par 3, 2. Je prends ici. Vous pouvez faire. Vous comptez le nombre de gouttes que vous avez mis. Je vais voir. Oui. Vous ajoutez de l'eau, vous comptez les gouttes jusqu'à ce que ça déverse sur la pièce. D'accord? On compte les gouttes. Combien tu as mis? Non, pas 2. Tu n'as pas compté. Raison pour laquelle. Tu peux faire ça, je ne vais pas te demander. Tu fais ça mentalement. Tu fais ça tout seul, tu comptes et après je vais te demander combien de gouttes tu as. Ok? Tu peux faire en même temps. Tu fais aussi ça? Ça coule déjà. Tu fais? Oui, d'accord. Oh, ça coule déjà. Tu n'as pas de pipette? Ok, vous faites ça mentalement jusqu'à ce que la pièce soit renversée, ok? Ah, t'as mis. Non. Il a mal fait. Tu n'as pas compté, en plus tu as déjà laissé ça sur renverser. Jusqu'à ce que vous voyez que vous avez la masse d'eau remplir votre pièce. Vous contemplez votre pièce avec l'eau qui est dessus jusqu'à la bord, d'accord? Jusqu'à ce que ça se remplisse. Bravo, toi tu t'arrêtes là. Ok. Tu as fini? Les jumeaux, ok. Regardez. Un moment, arrêtez pour un moment. Vous voyez? Tu as mis combien de gouttes? 15. Et toi? 14. Toi-même, tu as peut-être pas fait ça avec beaucoup trop de délicatesse. Ça s'est renversé, tu vois? Avec combien de gouttes? 15. Avec 15 gouttes, son eau est toujours sur la pièce. Tu as fini? Tu as mis combien de gouttes? 10. 10 gouttes, tu vois? Il a 15, tu as dit combien? 14 ou 15? 15 gouttes, et toi, tu as combien? Non, Tu peux continuer, tu n'as pas encore fini. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Tu peux refaire. 35. C'est bon. C'est bon. Ok, ça ne s'est pas inversé. Nathan et Mi-Anne, vous allez refaire pour moi. Vous devez avoir l'eau en masse comme ça. Et en dernier lieu, je vais vous demander d'ajouter une goutte et vous allez voir que ça va se renverser. Tu as mis combien de gouttes? J'ai mis 36. 36 gouttes. T'es sûr que tu as bien compté? Bien sûr que j'ai bien. D'accord. Tu as mis? 15. Elle a mis 32. Vous voyez toujours que l'eau 26. est toujours sur la. On continue.
Tu n'as pas encore fini, Mathias? Tu as mis combien de Tu as mis Si combien? tu as fini, donne combien? 52. Il ne faut pas secouer la table, s'il te plaît. Tu as refait? Tu peux refaire, oui, tu peux refaire. Tu dois avoir ton eau comme tu vois que c'est l'eau des mines ainsi que ton frère a fait. Tu as mis combien? Tu n'as pas combien? Non, ne t'appuie pas sur la table. On ne s'appuie pas sur la table. Enfin, ok. Ton eau est toujours dessus, d'accord? Mademoiselle Kaya peut faire aussi. C'est mon assistante personnelle. Oh. Ok, arrête-toi là. Ton eau s'est déjà déversée. Parce qu'il faut faire ça délicatement, d'accord? De mon côté, je vais faire et je vais voir combien je peux mettre. Qui peut me passer un compte? D'accord, merci. Ça suffit là. Faut pas secouer la table. On ne s'appuie pas sur la table. Ne bouge pas, Ok. J'ai mis 23 gouttes de mon côté. Ok. Vous voyez que la pièce... Ok. Bravo tout le monde. Vous voyez que contrairement à ce que vous avez dit et à première vue que la pièce ne pouvait pas contenir de l'eau, la pièce peut retenir une quantité d'eau, n'est-ce pas? Mais le fait que la pièce a une surface plane, normalement la pièce ne devait pas contenir de l'eau de préférence. Mais c'est grâce à la tension superficielle que l'eau peut se placer sur cette pièce-là. La raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une ligne, disons une petite courbe, comme ça, dans ma coupe. Ça c'est un tube à essai. Vous voyez la petite ligne, c'est comme ça. Vous ne voyez pas. Je vais passer de mes mains dans ce cas. Tu vois qu'il y a une petite trace comme ça, qui se fait comme ça, dans le tube à essai. Tu vois Nathan? Non, tu ne vois pas. Une petite Ok, tu vois la trace? Vous voyez la trace? Amy ne voit pas de l'eau, peut-être que tu es myope. Je ne vois toujours pas. Mets ta main comme ça par derrière, tu ne vois pas la trace d'eau? Amy! Oui, l'aude. Et là, j'arrive à la voir. Tu vois la trace maintenant? Ok. Ça s'appelle, dans mon jargon à moi, pour la chimie, ça c'est le ménisque, cette petite trace. Cette petite trace-là, ce que vous ne pouvez pas voir sur la surface plane, raison pour laquelle j'ai mis ça dans un tube à essai, parce que c'est plus fine, donc vous pouvez voir ça facilement. Contrairement dans un autre récipient plus large, vous n'allez pas pu voir le ménisque. Le ménisque est plus facile à voir. Ça se trouve aussi sur notre pièce, mais étant donné que sa surface est plane, vous ne pouvez pas la voir. Mais c'est grâce à ce ménisque-là que la tension superficielle permet à notre eau de se placer sur la pièce. Mais immédiatement que vous ajoutez un surplus d'eau et que la pièce est sursaturée, ça s'évapore. Si vous ajoutez une petite goutte ou deux, vous allez voir que ça coule. Laisse-moi tout. L'eau qui était depuis tout à l'heure sur votre pièce, ça va s'écouler. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est toujours la tension superficielle. Donc ça reste, vous voyez que même en surface, ça reste dessus. Donc on va faire un autre exemple, toujours avec la tension superficielle, ok? Moi, je vais laisser ma goutte comme ça. Comme tu veux. Ok. De l'eau dans une assiette. J'ai déjà vu ça. J'ai fait ça plusieurs fois. C'est quoi ça? Ça, c'est de... Pepper, black pepper. Black pepper ou quoi? Nathan, par chez ma table, s'il te plaît. Est-ce que tu as un là? Nathan, va me dégâts.
Nathan, tu fais ce que je te dis de faire, d'accord? On ne joue pas sur la table, d'accord? On travaille sur quoi, les amis? Sur tension superficielle. On travaille sur quoi? Tension superficielle. D'accord. Ok, je disais. Donc, il y a de l'eau, je vais ajouter. Je sais ça. Vous voyez que ça reste en surface, d'accord? Oui. Est-ce que tu peux passer le détergent, s'il te plaît? Le détergent. Le détergent, liquide vaisselle là. Ça ressemble à des fourmis. Ça ressemble à des fourmis. Vous voyez que ça se regroupe, n'est-ce pas? Je vais éternuer. Tu vas éternuer? Pourquoi tu vas éternuer? Ah, l'odeur, ok, c'est un peu tout pour moi, non plus, je ne l'odeur pas tout. Ok. Je suis super mal. Vous voyez que vous suivez les amis? Vous suivez les amis? Oui. Sauf la VIP. Ok. Vous voyez que notre black paper se trouve en surface, n'est-ce pas? Il y en a une petite quantité qui est au fond, mais la majeure partie, c'est en surface. Tu vas tremper ton petit doigt, le petit bout de ton index, ici, et tu vas placer ça dans l'assiette, et tu vas observer ce qui se passe. Waouh! Je sais ça déjà. Je sais ça déjà. L'important en physique ou chimie, c'est pas de faire quelque chose, c'est de pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Comme tu as déjà fait, tu peux m'expliquer? Non. Ok. L'important, on peut faire beaucoup de choses. Mais l'essentiel, si tu ne peux pas expliquer ce qui se passe, c'est quasiment presque rien. D'accord? Il faut pouvoir expliquer. Comment? Ok. Donc ça toujours c'est la tension superficielle. Ça c'est un détergent, il y a beaucoup de réactifs chimiques là-dedans. Donc on considère ça comme, on dit que c'est dangereux pour la nature, mais c'est aussi bénéfique en partie. Donc grâce aux éléments qu'il y a dans le détergent, donc ça permet quand on au contact du détergent avec l'eau ainsi que notre black pepper. Tu vois, ça c'est le... Donc, tu as déjà fait ou bien tu veux toujours le faire? Tu veux faire? Si tu veux. Attends. Tu vas placer ton doigt là où les particules sont toujours réunies. Waouh. Ok. Je peux essayer. Tu vas faire, c'est à tour de rôle. Attends, on va nous expliquer. Où est-ce que je le mets? Tu mets ton doigt non. Là où c'est regroupé. Parce que c'est intention. Le détergent est intention active. Ce qui se trouve dans le détergent fait que les molécules se dissocient. Attends, Si vous avez un problème avec l'odeur, la raison pour laquelle je n'ai pas ajouté, Ouais. d'accord? J'ai pas de problème. Là où je fais éternuer quand Vous voyez? Au contact du détergent qui est intention active. C'est ça qui te fait éternuer? Vous avez l'habitude de faire la vaisselle? Oui. C'est la raison Même pour la laquelle lessive. le détergent. Attention. Ah, de faire solo, c'est à Le détergent a beaucoup de. Je veux. Attends, tu n'en as C'est pour beaucoup. toi, tenter de lécher. Tu regardes trop de films. Et vous pouvez constater aussi que ça, après au contact avec le détergent, Maintenant, autour de une partie de la quantité qui était en surface, vous me suivez? Attention. Vous suivez Esther ou vous suivez Lovely? Levé. Vous pouvez voir aussi qu'au contact du détergent avec notre black pepper, une quantité c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez observé? Quoi? La quantité, c'est vert. Vert. On ne va pas dire ouvrir. Ça se regroupe de notre côté. Ça se dissocie, d'accord? Et ça peut aussi. Et aussi ça, bravo, tu as bien observé. C'est ce qu'on appelle observer. Quand on observe quelque chose, on observe pour apprendre. Tu peux à première vue me regarder, tu vois l'ordre, mais tu ne vois rien.
Parce que tu vois. Mais en observant Lovely, tu peux voir que Lovely a des boucles. Lovely peut-être a des manies de faire comme ça. Ou du moins que Lovely se gratte tout le temps. Ça, c'est observé. Ou du moins que tu peux voir que Lovely aime porter, je ne sais pas, des bijoux ou autre chose. Mais quand tu vois, tu ne remarques pas les détails. Tu ne regardes pas en profondeur. Mais quand on observe pour après. D'accord? Ça, c'est toujours. Je vais mettre les ongles, je n'ai pas mis beaucoup. Nathan est un petit gourmand. Ah bon? Et Nathan? Nathan. Tu es un petit gourmand. On peut dire pour la est-ce que tu as déjà dit pour ce qu'on fait? Pas vrai. Parce que quand il boit le lait, il va reprendre, tu l'aimes encore. C'est comme ça, ma soeur est vache. Ma soeur, quand elle boit pas du lait. Comme ma soeur, elle dort, elle se Cette lève. discussion se fera après, ok? J'avais dit observation pour apprendre. Donc, si vous n'observez pas, vous n'allez pas pouvoir répondre à mes questions, ok? Je vais. Wow! On ne gaspille pas Nathan. C'est pas du gaspillage. Mais c'est joli en plus. Du lait bleu. C'est comme c'est mon bleu. Tu vas faire exactement ce que tu avais fait tout à l'heure. Tu places ton petit doigt et tu mets ça. J'aimerais bien voir ce qui va se passer, si ça va s'enflammer ou quoi. Non, pas de feu. Je n'utilise pas de feu avec vous. Wow! Qu'est-ce que vous avez dit? Et les couleurs se sont retirées et il n'y a que du bleu clair au milieu. Ok. Si je n'avais mis moins de colorant, vous allez voir qu'au milieu, il n'y aura que du lait. Mais étant donné que j'avais mis beaucoup trop de colorant, raison pour laquelle vous voyez que la couleur s'atténue, vous ne voyez pas trop le lait. Mais normalement, si j'avais pas mis trop de colorant, vous allez voir le lait au milieu. Si seulement ce colorant n'était pas toxique, j'allais boire le lait tout bleu. Oh Jésus! Heureusement que tu sais que c'est toxique. Heureusement. Toxique? Oui, toxique, c'est mauvais pour la santé. Tu vois qu'il y a comme une petite tornade. Les usines ont des fumées toxiques. Jusqu'à présent, la pièce de Kaya a son eau. Vous voyez qu'il y a un petit cercle qui se forme. Faites passer sans laisser tomber, s'il vous plaît. Il faut travailler avec délicatesse. Ne soulève pas l'assiette. Faites glisser sur la table, il ne faut pas le soulever. Non! Vous pouvez mettre votre doigt là où vous voulez. Retroussez votre manche pour que ça ne mette pas dans l'assiette. Voilà comment je... Ok. Tu mets ton doigt, tu laisses ça, tu observes. Ça ne va pas avaler ton petit doigt, voilà. Pas besoin d'avoir peur. Attends, tu attends, non. Tu veux faire Mathias, tu as peur. Tu as peur que la petite souris avale ton petit doigt. Est-ce que tu vois ce qui se passe quand tu... Oui. Ok. C'est petit. Tu glisses l'assiette, tu ne l'enlèves pas, ok? Tu mets ton petit doigt et tu observes. Même si on le met dans la Est-ce partie que tu vois ce bleue, qui se passe? ça s'ouvre. Il y a quoi dans l'assiette? Wow! Quand tu vois? Tu vois? J'ai pas touché. Tu l'as touché. Si tu ne l'avais pas touché, ça ne te ferait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours l'effet de la tension superficielle. Donc, le détergent contient des réactifs et au Si contact, on le met au congélo, ça fera du slime. donc, Non, au contact, si on le fait frire. ça nous fait frire. Maintenant, on va faire Le le mélange. dernier exemple, ok? J'ai un fil de fer. Je vais apporter du fil. Ça, c'est pour les dents. C'est pas pour l'aide, c'est pour la couture. Je vais attacher ce petit bout de fil. Ce petit ou ce gros? C'est moi. C'est moyen de référence. À deux fois que tu as ça. En faisant quelque chose, on ne le fait pas pour le faire. On le fait et après, il faut être en mesure de pouvoir donner une explication, d'accord? Donc, quand vous voyez un insecte marcher sur l'eau, ou du moins si vous voyez quelqu'un mettre, par exemple, une aiguille,
l'aiguille la plus fine. Une aiguille peut se placer en surface. L'aiguille. Oui. En surface. Sur l'eau, pas pour longtemps. Tu mets ça et tu vois que ça reste en surface. Ça flotte. Et C'est ensuite, grâce ça à la petite espace qu'il y a dans l'aiguille. Oui. Mais après, ça plonge. C'est toujours grâce à la tension superficielle, ok? Parce que la tension superficielle permet que les molécules Je permettent. vais faire ça. Je ne vais pas mettre ça trop petit. Je vais mettre ça assez léger comme ça, ok? Vous croyez que les costumes qu'on met pour faire la science, ce sont des papiers de filles? Oui. Oui, pourquoi on peut mettre ça? La petite discussion ne se fait pas à ma table, je vous dis, les amis. Oui. On observe et Et on apprend. On apprend ou on apprend? On apprend. C'est un ami puisqu'on peut dérouler. vous voyez que ça, c'est pas trop petit. Un peu de patience. Un peu de patience. Maintenant, je vais faire une eau savonneuse. Le détergent, c'est du savon. Vous savez ça? Ça fait du liquide. Ouais. Donc, ça, c'est une eau savonneuse, ok? De la lessive. Il y a deux autres chiens par derrière. Qui s'intéresse à ma table ou à la cour? Vous voulez aller jouer sur la cour, restez ici. Eh bien, on reste ici de corps et Quand on d'esprit, aura ok? fini, on pourra aller jouer. Vous voyez comment c'est le fil à l'intérieur. Je vais plonger ça dans de l'eau savonneuse et vous allez observer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est pas pour faire des bulles. Non. Aura, tellement il regarde des choses des bébés là. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a une bulle. Tu peux souffler? Pas tout le monde à la fois. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du fil? Quoi d'autre? Le filet à l'intérieur de la bulle. Ok, quoi d'autre? Elle soit voir de l'eau. Et ça s'est éclaté. Attends. C'est moi qui l'ai. Faut pas essouffler dessus parce que l'expérience c'est visuel. Oui, arrêtez de Après, faire ça, on va passer à la phase d'éclatement de bulle. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe avec la fille? Le fil, pardon. Il est droit. Il est dans la bulle, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, ok. ça En va d'autres bien mots, quand sûr, ça tu va dis que ça s'éclater. bouge pas, qu'est-ce que tu veux dire? Avant, comment était le fil? Il bougeait. Et maintenant? Il ne bouge pas. Ok, donc, faut pas éclater la petite bulle. Donc, vous voyez, c'est grâce à la tension Oui, superficielle oui, que éclater. le fil s'étend, ne se plonge pas à l'intérieur. Non, il ne faut pas faire ça. On ne joue pas, on observe et on apprend, d'accord? On le voit. On ne joue pas. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Donc, vous voyez que Et ça ressemble à une loupe aussi. il y a aussi deux bulles qui se forment et le fil est au milieu. Oui. Vous allez voir, une fois que Il se une des bulles n'est plus, le L'autre fil, reste. tu vois comment le fil n'est plus Oh, de la même façon, tu vois? Oui, il est. Regarde, sans les bulles, vous voyez, le fil est comme ça. Oui, ouais. Avec Et maintenant, l'eau savonneuse, ils font la bulle en c'est deux. ici, il y a deux bulles. Quand je n'ai plus, Et puis, la Ça bulle va de l'autre côté. Le fil, ça forme comme une croissance. Et ça fait éclater. on n'observe pas les bulles qui se forment. On observe mon fil. Qu'est-ce qui se passe avec mon fil? Le fil a fondu la bulle en deux. C'est pas le fil qui a fondu la bulle. Mais bien sûr, parce que ça. Non. ça Il y avait pas de bulle. séparé. En plongeant, j'obtiens deux bulles de part et d'autre de mon fil. Mais quand Ce qui permet aussi à mon fil de peu de s'étirer parce qu'avant ça flottait, n'est-ce pas? Maintenant, Et mi, tu me suis ou tu fais autre chose? Ok. Tu vois que le fil s'étire, n'est-ce pas? oui. Et avec deux bulles, voilà comment c'est au milieu, tu vois comment c'est? Ça s'étend, mais ça peut
faire comme ça. Mais avec une seule bulle, tu vois que ça s'étire. Ça reste tendu. Yeah, ça reste tendu, tu vois? Tout ça, c'est grâce à quoi? À la tension superficielle. D'accord, grave. Maintenant, éclatement de Non, il n'y aura pas d'éclatement de bulle. Tu ne peux pas faire éclatement de bulle avec ça parce que cette eau savonneuse n'est pas faite comme ça, d'accord? Oui. Donc, c'était les 4 exemples qu'on avait pour la tension superficielle. Donc, la prochaine fois, on va préparer quelque chose. Mais aujourd'hui, c'était quoi? C'était la tension superficielle. Donc, vous avez observé et vous avez compris. Tu as compris, tu as appris. Et toi? C'est appris. D'accord. Pour moi, grand moment avec les enfants était super. Surtout, j'ai aimé les temps d'expérimentation et les temps d'enseignement. Merci. Pour moi, c'était une belle journée que, comme le samedi, tout a changé. À jouer avec mes amis, avoir beaucoup d'amis, comme tout le monde de cette journée, samedi, comme les choses de la Bible, comme l'enseignement syndical et leur vie qui nous apprend des choses chimiques. Merci.